Jean-François Kando, monsieur le maire. Jean-François Kando, monsieur le maire. Pona pesete bako bomanga pamba. Pona pesete bako bomanga pamba. Idididi, 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 idididi. Yakutelame, yakuvanile, yakutelame, yakuvanile. Depuis son élection le 3 octobre 2020 à la tête du Parti congolais du travail, Fédération de Pointe-Noire, Jean-François Kando n'a ménagé aucun effort pour faire adhérer les nouveaux membres et resserrer les rangs dans l'unité et la cohésion au sein de cette structure. Les années 2020 et 2021 ont été de durs labeurs pour le président fédéral du PCT. Pour redorer le blason terni du parti au niveau local, Jean-François Kando a développé des stratégies pour redynamiser la base et les cadres du parti, les conscientisant pour mieux affronter la présidentielle du 21 mars 2021 et les échéances à venir en mobilisant les femmes, jeunes et vieux, autour d'un idéal commun, celui de faire élire le candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou Nguesso, en faisant des descentes dans des différents quartiers de la ville océane pour rencontrer et échanger avec toutes les couches sociales. Ce oui est tellement uniforme que je crois que ça sort de votre cœur. Nous espérons simplement que tout ce que nous allons faire ensemble va aboutir à un résultat positif. Le PCT, le Parti congolais de travail, c'est le parti des travailleurs. Au cours de cette campagne, le député maire de la ville de Pointe-Noire a eu l'honneur de recevoir la visite de la première dame, Madame Antoinette Sassou Nguesso, à la résidence officielle des maires de Pointe-Noire, pour un échange avec des ressortissants des 10 autres départements du Congo vivant à Pointe-Noire. J'ai donc pris acte de tout ce que vous avez dit. Je vous en remercie infiniment. Mais nous aurons encore l'occasion, et j'aurai encore l'occasion, peut-être mon mari et moi, de revenir ici, de vous amener votre champion, de dire que grâce à vous, voilà votre champion. Pour l'instant, je vous laisse partir, je vous laisse encore suivre ce que je vous ai dit. Allez dans les quartiers, qu'il y ait un mouvement, que les gens se lèvent dans les quartiers, dans les maisons, pour que je me rende compte que vraiment, vous êtes toujours et vous resterez encore toujours debout jusqu'au jour de la victoire. Après avoir mobilisé la base, accroître les effectifs du parti au pouvoir, Jean-François Kando a pris l'option de faire élire le candidat de la majorité présidentielle avec un pourcentage élevé à Pointe-Noire en vue de corriger l'accident électoral de 2016. Paris gagné. Le candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou Nguesso, a été réélu avec 88,57%. Pointe-Noire s'est démarqué plus précisément dans le 5e arrondissement Mongopuku, où Jean-François Kando fut le directeur de campagne à réaliser le meilleur score historique avec 87,84%. Le processus électoral qui s'est bien déroulé dans la paix et de la quiétude a été quelque peu perturbé par le décès d'un candidat. J'ai cité Guy Brice Parfait Kolela, pour lequel je nous demande d'observer une minute de silence pour sa mémoire. À l'issue de ce travail récompensé par la victoire de leur candidat, Jean-François Kando a fait le bilan de ses activités. Lorsque nous avons pris les rênes du parti à Pointe-Noire, nous avons pensé, puisque la restructuration s'était faite en amont, nous avons pensé renflouer les effectifs du parti parce que nous avions déjà en tête
que nous avions un objectif à atteindre, celui de faire de telle sorte que Pointe-Noire puisse inverser la tendance qu'on avait observée en 2016. Le premier objectif que nous nous sommes fixés, c'était d'inverser cette tendance et de faire de telle sorte qu'aux prochaines élections, que le président Sassou soit élu confortablement. Alors pour y arriver, nous avons donc lancé une campagne d'adhésion massive au Parti congolais du travail. Cette campagne a duré, je pense, un mois et demi. Et nous avons vu, parce que c'était pour nous quand même un test pour voir si le président Sassou, le Parti congolais du travail, restait attractif. Et nous avons senti qu'il y avait un engouement des Ponténégrins à intégrer les rangs du Parti congolais du travail. Et cet engouement nous a permis de faire donc bondir les chiffres des adhérents du PCT de 28 000 à près de 70 000 adhérents, soit un différentiel, je pense, de peu de 40 000 que nous avons pu avoir grâce à cette opération de renflouement des effectifs du Parti congolais du travail. Dès lors, nous nous sommes donc fixés l'objectif de les fidéliser. Il fallait donc fidéliser ces adhérents. Et cela a été fait lorsque l'administration électorale a lancé l'opération de révision des listes électorales. Au niveau du Parti congolais du travail, Fédération de Pointe-Noire, nous avons mis en place une stratégie pour que tous les nouveaux militants qui ont pris une carte au Parti congolais du travail puissent être enrôlés dans les différents arrondissements. Tout cela, c'était pour préparer le potentiel électoral qui devait donc prendre d'assaut les urnes le moment venu. Et cette opération s'est déroulée dans les meilleures conditions. Et nous sommes arrivés aux élections présidentielles. Le candidat du Parti congolais du travail, qui est le président Denis Sassou Nguesso, qui avait été investi par le Congrès et qui a été confirmé par la commission d'investiture et le comité central, était donc devenu le candidat du parti. Et tout de suite après, la majorité présidentielle, pour aborder les élections, il a utilisé une stratégie inédite. Il a donc responsabilisé les élus nationaux, donc les parlementaires, notamment les députés en général, dans chacune des circonscriptions. Et je pense que cette stratégie a payé. Le président a été bel et bien élu sur l'ensemble du territoire national. Cela confirme donc, on va dire, sa majorité qu'il avait au niveau de l'Assemblée, puisque ce sont les députés qui ont été les artisans de cette victoire. Mais pour y arriver, nous avons mis en place des stratégies, puisque il fallait, au niveau de Pointe-Noire par exemple, inverser la tendance. Moi, en tant que président de la fédération, j'ai utilisé pas mal de canaux, en utilisant en même temps ma veste de maire. J'ai essayé de rassembler d'autres forces qui sont à la périphérie des partis politiques, notamment les communautés linguistiques, les citoyens, la communauté religieuse, les personnes vivant avec handicap. Tout cela, c'était pour créer une majorité objective qui devait, le moment venu, voter le président. Et je pense que le 21 mars, la vague qui devait voter le président a eu lieu. Tout le monde l'a vu. Le président a été élu dans les meilleures conditions à Pointe-Noire, sans conteste. Et nous ne pouvons que nous satisfaire de ce résultat. Cette victoire, célébrée avec faste le 23 mars 2021, est le fruit d'un travail d'équipe. Notamment les femmes de sa circonscription qui ont bataillé fort pour faire élire Denis Sassou Nguesso avec son projet de société. Ensemble, poursuivons la marche vers le développement. De plus en plus, la femme commence à occuper la place qui lui revient dans la société. Et c'est pour cela que je pense qu'elle n'est plus en reste de tous les événements qui se passent dans le pays. Et en ce qui concerne le Parti congolais du travail, il y a une stratégie qui a été adoptée et qui est aujourd'hui payante, c'est d'avoir créé l'Organisation des femmes du Congo. Et cette organisation, qui est une union catégorielle des instances du Parti congolais du travail, devient un vivier important qui rassemble plusieurs femmes de toutes les couches sociales et qui ont compris qu'il fallait qu'elles jouent leur rôle. Et c'est ce rôle-là qui fait que la femme devient un pivot central autour de
autour duquel le jeu politique se joue désormais. Pour le président fédéral, la victoire du président Denis Sassou Nguesso, certes acquise, mais il reste encore beaucoup à faire. Car il faut désormais se concentrer pour mieux affronter les échéances à venir, notamment les législatives de 2022, en vue de garantir au président élu la majorité à l'Assemblée nationale. Jean-François Kando, monsieur le maire. Jean-François Kando, monsieur le maire. Pona pesete bako bomanga pamba. Pona pesete bako bomanga pamba. Idididi, 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 idididi.